Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 27 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 433 et plus particulièrement à la méditation numéro 147 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation de ce jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te remettons toute cette méditation afin que toute chose, soit à ta gloire. Toute parole qui sortira, chaque mot, soit pour nous, un enseignement pratique, non pas théorique, car tu ne veux pas que nous soyons simplement, à l'école de la grâce, mais tu veux surtout que nous mettions tout de suite en pratique ce que nous recevons. Alors que cela se fasse dans nos vies, que nous ne soyons pas lents à comprendre les choses, mais prompts à réagir. Alors nous te remettons toutes choses afin que pour ta gloire, Seigneur, nous avancions. Dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc notre méditation sur l'environnement, comme le Seigneur nous l'a montré tout au long de cette 5e lettre à l'église de Sardes, qui commence au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, au verset 1er jusqu'au verset 6. Et nous sommes depuis maintenant, quelque temps, sur un environnement qui est le nôtre aujourd'hui, après avoir vu pendant tout le début des premières méditations sur la lettre de Sardes, sur la lettre à l'église de Sardes, nous voyons, où nous avons vu toutes les divinités de l'époque, mais qui existent toujours à notre époque sous différentes formes, mais le fond reste le même. Et depuis quelque temps, nous sommes sur un autre mouvement qui est bien réel, qui est autour de chez nous, partout où nous sommes, en France, mais bien au-delà également, et qui emmène une multitude de personnes, à la mort directe. Ce sont les témoins de Jéhovah. Et rappelons-nous ce que notre Seigneur nous dit, dans quelques versets de cette 5e lettre à l'église de Sardes, au verset 2, au verset 3, et même au verset 4. Il est écrit « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la. » C'est important. C'est la base. Garde-la et repens-toi. Il ne suffit pas de garder, mais tout de suite mettre le côté en pratique. La repentance, si besoin est. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre, c'est-à-dire je viendrai sur toi. Cependant, toujours cette main tendue, mais également cette volonté de notre Père de nous dire, cependant, il y a toujours un côté positif avec notre Seigneur, avec notre Père, avec notre bien-aimé Saint-Esprit. Il est dit, cependant, verset 4, tu as à Sardes quelques hommes, c'est-à-dire quelques noms, donc cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ne laissons pas, des personnes, des faux prophètes, quels qu'ils soient, laisser penser là, parce qu'on parle d'hommes, que ce ne sont que l'homme en tant que tel, avec un petit H. Non, c'est l'être humain dans son ensemble. Et la preuve que ici, en grec, homme, ça veut dire nom. N-O-M-S, donc ça veut dire tout le monde, hommes, femmes, ont un nom, qui n'ont pas souillé, c'est-à-dire contaminé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Puissions être trouvés dignes de recevoir cette parole, chacun d'entre nous, et que nous marchions avec notre Seigneur en vêtements blancs. Alors, nous allons poursuivre et nous arrivons progressivement vers la fin de notre, étude prolongée sur les témoins de Jéhovah. Et avant d'aborder, nous allons aborder, un nouveau chapitre, un nouveau titre majuscule, je dirais. Cela concerne le salut et la vie éternelle. Alors, nous avons pu voir précédemment l'homme, le péché et la mort, ce qu'ils entendaient, ce qu'ils surtout ils enseignaient. Et rappelons-nous ils disent que l'homme est une âme tout entière. Quand l'homme meurt, l'âme meurt avec. Cependant, nous avions dit
eh bien que nous verrions à un moment donné que les témoins de Jéhovah ne croient pas que la mort et l'anéantissement final ou total soit la fin dernière de tous les hommes, mais qu'il y en avait pour certains, on va dire une porte ou une sorte de résurrection et d'existence après la mort. En fait, en résumé, il déclare et il prêche que l'homme est une âme, que quand l'homme meurt, l'âme meurt, c'est fini, aussi bien sur les bons que sur les méchants. Et que l'enfer, qui est décrit dans la parole, eh bien c'est la tombe. Mais, comme ils sont malins, comme, je suis désolé de le dire, mais leur maître, eh bien, ils se gardent une porte de sortie pour qui? Pour l'élite. Pour ceux qui sont là-bas, dans la Watchtower, la tour de la garde, là-bas aux États-Unis. Pour ceux qui sont les dirigeants tout autour, eh bien, de la planète. Et qui font partie, eh bien, de leur mouvement sectaire. Ils se gardent. Alors, aussi pour susciter l'espoir pour leurs membres, pour leurs disciples, entre guillemets, afin qu'ils puissent continuer à espérer et à rester dans le mouvement. Parce que finalement, si à la fin on sait qu'il n'y a aucun espoir, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. On arrête. C'est ça aussi la persévérance. Et s'ils finissaient simplement en disant, eh bien, il n'y a plus rien, pourquoi rester en fait dans ce mouvement? Donc ils gardent l'espoir. Vous savez, les images de comment on fait avancer un âne. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. En tout cas, c'est cette image qui me vient à la tête. Vous savez, il y a la personne qui est sur l'âne. Il a un grand bâton, comme une genre de canne à pêche faite en bois, en bambou. Et puis au bout, il accroche une carotte. Et puis, c'est suffisamment long pour arriver devant le visage de l'âne sans qu'il puisse l'attraper. Et qu'est-ce qu'il fait l'âne? Au lieu de rester, je dirais, immobile, eh bien il avance. Pourquoi il avance? Parce qu'il essaye d'attraper la carotte qu'il n'arrivera jamais à attraper. Eh oui. Et c'est cette image qui me vient finalement quand je vous parle de cela. Eh bien c'est ce qu'ils font. Ils disent, non, non, tout le monde est mort. Tout le monde est mort, y compris l'âme. Mais ils brandissent la carotte devant, mais pas trop près, en disant, mais si vous faites les choses comme il faut, surtout tout comme on vous le dit, et vous allez voir un petit peu plus loin, aujourd'hui ou demain, eh bien, ce qu'ils entendent par ce que l'on vous dit, eh bien, il y a peut-être un petit espoir. Vous arriverez peut-être à l'attraper, la carotte, et vous en sortirez peut-être. Voilà comment ils absonnent les personnes qui sont dans leur mouvement. Les témoins de Jéhovah enseignent sur le salut et la vie éternelle. Et comme d'habitude, pour chaque point, je vous lis ce qu'ils disent. Enfin, non pas même pas ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent, ce qui est écrit. Tous ceux qui croient en Jéhovah Dieu et en Jésus, et qui se consacrent à faire la volonté de Dieu, 3 petits points, auront pour récompense la vie éternelle. Tiens, alors que le chapitre précédent, on avait vu que tout le monde mourait. Il n'y avait aucun espoir. Les bons, les mauvais, tout le monde dans le même sac, dans le même panier. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui se consacrent à faire la volonté de Dieu auront pour récompense la vie éternelle. Moi, si un jour j'ai un témoin de Jéhovah qui est en face, je dirais ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre mouvement, tous ceux qui sont là, vous leur dites que si vous êtes des petits chiens dociles, que vous êtes bien dressés, peut-être que vous aurez une chance d'avoir une récompense, un petit sucre, qui s'appelle la vie éternelle. C'est ça, hein? Mais, ils mettent un mais, parce que il faut bien se garder. S'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, on ne sait jamais. Mais cette vie future ne sera pas la même pour tous. Donc finalement, ils sont en train de
de dire, il y a peut-être une... Vous savez, je me demande même en lisant ça s'ils ne sont pas quelque part un petit peu normands. Vous savez, les Normands, il y a un dicton, ils disent, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et là, ben, j'en sais rien. On verra. On verra bien. Et c'est un peu ça. Ils disent, non, non, aucune chance. Mais peut-être, mais peut-être pas pour tous. Ouais. Alors, est-ce que j'ai le droit à la vie éternelle, dit le disciple des témoins de Jéhovah? Ben écoute, peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non. Hein? Voilà. Voilà leur réponse. Selon de nombreux écrits qui sont trop longs à citer aujourd'hui, et puis on a déjà été quand même bien dans le détail, ils pensent que ils pensent pas, ils enseignent que ceux qui seront sauvés seront répartis en 2 classes distinctes. On ne parle pas bien sûr de classes, parce que nous avons des jeunes personnes ici qui sont au collège, hein, mais de classes distinctes de groupes, hein, de personnes. Quels sont-ils? On va les voir, c'est décrit dans la parole. Ils prennent toujours des versets de la parole, ils les retirent, hein, ils les retirent de leur contexte, on va dire, et ils en font un prétexte à leur enseignement. Et que disent-ils? Ils disent que le nombre de ceux qui appartiennent à la première classe s'élève exactement à 144 000. Alors vous allez me dire, d'où ils sortent ce chiffre? Eh bien on le voit dans l'Apocalypse, au chapitre 7. On va juste le devancer un petit peu. Là, on parle du peuple de Dieu. Et au verset 4 de ce chapitre 7, il est écrit, on va juste montrer que ce chiffre est bien inscrit dans la parole, c'est important. Et j'entendis qui? L'apôtre Paul, hein, qui reçoit bien sûr toute cette révélation, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Oui. L'apôtre Paul, pardon, merci de me reprendre. L'apôtre Jean, merci. Comme quoi on peut... C'est bien d'avoir une écoute. 144 000. D'où ils sortent ce chiffre? Eh bien tout simplement, il y a 12 tribus. Il y a 12 000 personnes de chaque tribu. 12 000 fois 12. 12 fois 12, 144. Donc 12 000 fois 12, 144 000. Donc 12 000 de chaque tribu d'Israël. Donc les 144 000 existent. Mais tout comme on l'a déjà dit bien souvent, eh bien, Satan, dans le jardin d'Éden, sous la forme du serpent, eh bien, dit une partie de la vérité, ce qui est le cas, 144 000, et tout le reste est un mensonge. Une demi-vérité, et ça c'est bon pour tout le monde, y compris pour les jeunes, une demi-vérité, c'est un mensonge total. Où on dit la vérité, où on dit, ça on a essayé mais ça pousse pas, où on dit la vérité, où on dit le mensonge. Il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas dire une partie de la vérité en croyant que on peut s'en sortir. À un moment donné, ça retombe toujours sur la personne. Alors, ils disent donc que dans la première classe, le premier groupe, eh bien, il y aura exactement, c'est ce qui est écrit, hein, c'est ce qu'ils écrivent, 144 000. Ils sont aussi appelés le petit troupeau. Alors, ils reprennent un petit peu partout dans la parole. Hein. Là, c'est ce qu'on lit dans Luc, chapitre 12, verset 32. Hein. Je laisserai aller voir. Luc 12, verset 32, il est écrit et on parle du petit troupeau. Voilà, ils prennent des petits morceaux un peu partout. Ils continuent en disant, ce sont eux qui ont été justifiés. Tous les autres, ils n'ont pas de bol. Ils ont tiré le mauvais numéro, ils n'ont pas gagné au loto. Hein. Ils n'ont pas eu la chance d'être justifiés par notre Seigneur Jésus. Non. C'est comme le loto, hein, l'euro-million. Il peut y avoir plusieurs gagnants, mais il y a un grand nombre qui sont perdants. C'est ce qu'ils disent.
ce sont eux qui ont été justifiés en croyant aux avantages que Jésus leur a acquis sur la croix. Et qui ont renoncé, on va savoir pourquoi, et qui ont renoncé à quoi? À tout héritage terrestre, en offrant quoi? Leurs biens au mouvement des témoins de Jéhovah, et en se faisant baptiser par immersion. On finit par une bonne chose, en se faisant baptiser par immersion, ce qui est biblique. Mais si vous voulez être sauvé, si vous voulez être justifié, il va falloir avoir une vie formidable dans le mouvement des témoins de Jéhovah. Et puis, il va falloir que vous renonciez à tous vos biens. Tout. Au profit de qui? De nous. Le mouvement, les témoins de Jéhovah. Tout. Vous en faites don. Ça s'appelle un mouvement sectaire. Quelqu'un qui fait pression, qui fait du lavage de cerveau afin de récupérer tout, maison, biens, etc. Je dirais même au-delà. Je dirais c'est quelquefois des familles entières. Quelquefois, il y a un homme ou une femme d'une famille qui arrive à s'échapper, entre guillemets, moralement, physiquement, de ce mouvement des témoins de Jéhovah. Et quelquefois, en le faisant, il perd toute sa famille. Il n'a plus le droit de voir son épouse ou son époux. Ils n'ont plus le droit de voir leurs enfants. Donc ce n'est pas que le pécunier. Ça va jusque-là. Et ça, c'est important. Donc on comprend mieux pourquoi il laisse juste, vous savez, la porte entrouverte afin que ceux qui peuvent être sauvés, il va falloir qu'ils donnent. Vous savez, la parole dit quoi? Il faut savoir donner pour recevoir. C'est ce qu'ils disent. Vous voulez recevoir le salut? Donnez. Donnez-nous tous. Tout ce qui vous appartient. Ils ont ainsi été régénérés du Saint-Esprit, ces personnes-là qui ont tout fait, qui ont tout donné, et sont sanctifiés en prêchant fidèlement jusqu'à la mort la parole du royaume, non pas du royaume de Dieu, mais du royaume des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire la doctrine des témoins de Jéhovah. Voilà. Des petits toutous au mouvement. Ils seront unis à Jésus pour être à jamais son épouse et son corps et pour régner avec lui dans le ciel. Vous voyez, des petits mots, des petits passages véridiques et des passages qui est complètement faux, un enseignement frelaté qui mène non seulement les personnes à la mort, et pour ceux qui enseignent, qui seront jugés encore plus durement parce que, c'est eux qui emmènent des personnes à la mort. En voulant, bien sûr, au passage, tout récupérer. Nous allons voir encore ce soir la seconde classe, le deuxième groupe. Parce que suivant où tu es, tu vas dans le premier ou dans le deuxième. Alors ceux de la seconde classe, vous savez, c'est un peu comme dans les trains. Vous avez la première classe et la seconde classe. Vous allez au même endroit, mais vous êtes moins bien lotis, il y a un peu plus de monde, vous avez moins de confort pour les jambes, peut-être, un siège un petit peu moins spacieux, vous pouvez peut-être pas le reculer en arrière. Voilà. Alors ceux de la seconde classe, ils sont beaucoup plus nombreux. Alors vous voyez, il n'y a personne qui est sauvé au début. Personne. Tout le monde meurt. Mais comme il faut bien faire vivre le mouvement au travers des décennies, le premier groupe qui vont tout donner, tout abandonner, y compris, l'argent de leur travail, etc., etc. Juste ce qu'il faut pour vivre. Ils ont une chance s'ils font bien cela jusqu'à la fin, et qu'ils sont des bons et fidèles soldats, serviteurs du royaume des témoins de Jéhovah, auront peut-être une chance d'être dans les 140 000. Tandis que tous les autres, qui sont beaucoup plus nombreux, parce que sinon, on dirait quoi? Moi, les 144 000, je ne peux pas les atteindre, donc je suis foutu. Donc autant que je m'en aille, que je parte, autant vivre dans le monde. Ah non, non!
Tu as peut-être encore une chance, tu vas faire partie du deuxième groupe, qui est beaucoup plus nombreux. Hein? Eh bien, ceux-là, ils sont d'abord les saints de l'Ancienne Alliance, et les chrétiens évangéliques restés au stade de la justification, qui ressusciteront au cours du millénium. Ça, on l'a déjà vu dans l'Apocalypse 20. Et à ceci s'ajouteront qui? Les survivants de la bataille d'Armageddon, hein, cette dernière bataille quand notre Seigneur reviendra avec tous ses saints, on l'a vu, hein, en vêtements blancs sur le cheval blanc avec toute son armée céleste dont nous ferons partie. Et on l'a lu dans Apocalypse chapitre 16, excusez-moi, qui se décideront pour Jéhovah. De même, bien sûr, que les membres des témoins de Jéhovah qui ne font pas partie des 144 000 et qui portent bien entendu le nom de Jonadabs, on le voit dans Jérémie chapitre 35, ou les autres brebis. Finalement, de toutes ces personnes qui mouraient, il n'y avait pas de survie, il n'y avait pas de possibilité, bon, mauvais, tous, l'homme meurt, l'âme meurt. On passe à deux groupes, 144 000 qui donnent tout, et les autres, ils doivent passer, je dirais, par la seconde classe, afin peut-être un jour d'accéder à la première classe quand une place se libérera. Hein? Vous savez que, voilà, que finalement la place qui aurait dû être louée, voilà, la personne a annulé. Il y a une place qui se libère, et on va prendre celui qui est prêt à tout faire, parce qu'il y aurait déjà eu un prélavage de cerveau. Et bien toutes ces personnes alors pourront accéder au salut avec notre Seigneur Jésus. Finalement, de tout le monde est mort, tout le monde peut être sauvé. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de témoins de Jéhovah en Normandie, mais c'est peut-être là-bas que devrait être le siège et non pas aux États-Unis. Hein? Toutes ces personnes pourront prolonger indéfiniment leur séjour sur Terre. Comme ça permet de bien emprisonner les personnes et de leur laisser, bien sûr, tout le loisir de se dire on ne sera même pas là, on pourra continuer notre vie sur la Terre. Mais, comme on ne peut pas tout avoir, elles ne pourront pas entrer au ciel. Ah oui, tu n'es que dans le deuxième groupe, tu n'es pas dans la première classe, tu n'as pas assez donné. Mais, tu seras quand même là, indéfiniment sur la terre. Tu ne seras peut-être pas au ciel avec notre Seigneur, mais le Seigneur viendra bien sûr te voir sur la terre. Hein? Mais tu vivras éternellement quand même, parce que tu fais partie des témoins de Jéhovah. Ils ont la promesse de la vie éternelle sur la terre, avec le privilège, parce que ils vivront éternellement sur la terre, mais en plus, en tant que témoins de Jéhovah, ils ont le privilège de l'assujettir, c'est-à-dire de la dominer, y compris ceux qui sont dedans, bien sûr, enfin dessus, de l'embellir et de la peupler. Donc finalement, vous êtes témoin de Jéhovah, que ça soit dans le premier ou dans le deuxième groupe, vous vivez éternellement. Voilà leur enseignement et leur doctrine, alors que auparavant, ils disaient que tout le monde mourrait et l'âme mourrait avec. Voilà. Hein? Comment à travers les décennies, continuer à laisser espérer les gens et en même temps, récupérer leur argent, leur pactole. Eh oui. Nous allons nous arrêter là pour ce soir, pour pas couper les choses. Nous verrons demain ce que la Bible répond à tout cela. À cette hérésie. On en rigole. On en a, entre guillemets, blagué. Bien sûr, on pourrait dire que c'est de l'humour noir, parce qu'il n'y a rien de risible. Il n'y a rien de risible. Vous savez, cela me fait penser, parce qu'on a encore un petit peu de temps, à toujours le même documentaire, ce dernier dans lequel vous savez, la personne qui courait dans le sable. Et dans ce même documentaire, où il y avait les chutes Victoria, les gens qui prenaient ce train, il y avait
Il n'y avait pas de route. C'est pourquoi beaucoup de personnes prenaient ce train. Et un train, c'est pas les trains comme en France, hein, sommaire. On pourrait même quelquefois se demander comment ils roulent. Et je me rappelle, en fait, d'une chose. Il y avait deux groupes de personnes, enfin deux personnes notamment, et on pourrait regrouper et revoir ces deux groupes. Vous savez, le premier qui a pris la première classe, et dont le train lui permet d'arriver à destination. Il sort, il est chez lui. Pourtant, c'est de la pleine brousse. Il y avait des animaux sauvages qui étaient là. Et il disait, ben, je prends le train parce que la voiture, il n'y a pas de route, c'est beaucoup trop long, c'est pénible, etc. Donc je prends le train. Ça coûte pas cher. Et en plus, il me dépose finalement juste devant chez moi. C'est le groupe de la première classe. C'est-à-dire que je fais le peu, parce que le peu que je fais, c'est donner. Et puis il y a ce deuxième groupe, des personnes un peu plus vieilles, qui n'ont pas grand-chose finalement, pécuniairement, et ils descendent en pleine nuit. C'est ce qu'on a vu. Pleine nuit. Oh, il n'y a pas de gare, c'est un chemin de terre. Et ils descendent, et puis le journaliste leur demande, mais vous allez où là? Il fait noir, il n'y a pas de route, vous faites quoi? Il y a des animaux sauvages? Ils ont répondu, ben, on rentre chez nous. Et vous habitez loin? Oui, on a 20 km à faire à pied. 20 km à faire à pied, en pleine nuit, sans lumière, et avec des animaux sauvages. Les deux groupes. Et ça ressemble tellement quelquefois à notre vie. On a l'impression qu'en tant que chrétien, eh bien, on s'est donné, on a donné notre vie à notre Seigneur et finalement, on est arrivé chez nous. On n'a plus qu'à attendre et puis on descendra et on rentre chez nous. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a donné notre vie à notre Seigneur, on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Mais nous sommes comme ces personnes qui, finalement, en toute humilité, descendent, ils n'avaient pas grand-chose, et disent, on a aussi encore 20 km à faire. On a marché toute la nuit. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie de disciple. Non pas des témoins de Jéhovah, je parle de la vraie vie en Christ Jésus. Il ne faut pas croire que parce qu'on se donne à notre Seigneur, on n'a plus rien à faire, on est arrivé au bon endroit au bon moment. Certes, on a franchi la porte. Mais rappelez-vous, c'est un marathon, le but c'est de franchir la ligne. Et oui, il faudra marcher. Oui, il faudra grandir. Oui, il faudra écouter et apprendre. Oui, il faudra mettre en pratique les choses. Et tout comme ces personnes, eh bien, voyager à pied, avec leur fardeau, bien âgés. Je crois que la dame qui était avec le monsieur avait plus de 70 ans. 16 km. En pleine nuit, elle le faisait régulièrement. 20 km, pardon, en pleine nuit. Des heures. Toute la nuit, jusqu'à 5 heures du matin, elle disait. Nous avons cette chance par rapport à ces personnes. Oui, il va falloir marcher. Oui, il va falloir mettre en pratique la parole. Pas à pas. Quelquefois, on traversera peut-être des moments où il y aura le noir, où il y aura l'ennemi qui sera là comme un lion rugissant, tout comme ces animaux sauvages qui guettaient peut-être ces personnes. Mais, contrairement à eux, nous avons une chose avec notre Seigneur, c'est cette lumière. Cette lumière qui nous accompagne partout. Il est cette lampe devant nos pieds, cette lampe sur notre sentier. Et il nous éclaire. Et on peut marcher avec lui, sans trébucher, sans avoir peur des animaux sauvages, car il a envoyé ses anges pour nous garder, pour ceux qui doivent hériter du salut, ses enfants. Mais il va falloir faire notre part, continuer à marcher, et ne pas simplement attendre dans le train que ce dernier nous dépose juste à notre domicile, pépère, sans rien avoir fait.
Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ne mentons pas aux gens à qui nous témoignons. Ça marche aussi pour nous et non pas que pour les témoins de Jéhovah. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour tout ton enseignement, pour ce que tu nous montres, pour ce que tu nous enseignes, car cela est pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Alléluia. Oh Seigneur, merci encore pour cet enseignement. Merci encore de nous éclairer. Merci de nous apprendre et surtout, garde-nous de tous ces faux enseignements, de ces personnes qui sont là et qui essayent peut-être pour certains d'attirer peut-être certains d'entre nous dans de fausses doctrines, dans de faux enseignements, dans de fausses paroles, mais vraiment, garde-nous de tout cela afin que nous puissions, continuer d'avancer avec toi, que nous ne nous laissions pas tout simplement séduire par ces belles paroles, mais que nous gardions ta parole, la vérité, ta parole qui est vraie, et que nous la gardions en nous. Alors vraiment, donne-nous ce discernement, et c'est vraiment cet esprit de révélation afin que nous puissions, continuer à pouvoir entendre la véritable, la parole, la vraie. Toi, Seigneur Jésus, toi qui nous parles à travers la parole, à travers tous ces enseignements, à travers toutes les choses de la vie quotidienne. Et nous voulons encore aujourd'hui, tout simplement te remercier, te rendre vraiment grâce, Père, pour tout ce que tu fais pour nous quand nous voyons, toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, et tout simplement qui sont dans le mensonge ou qui sont là et qui attendent mais qui ne savent pas quoi ni qui ils attendent. Alors que toutes ces personnes puissent être éclairées, que ces cœurs puissent être touchés et que nous nous puissions être là, révéler aussi aux personnes, éclairer ces personnes quand nous en avons l'occasion. Tout simplement de parler de toi, de parler de toi, Seigneur Jésus, et surtout de révéler la vérité, d'ouvrir ses yeux, tout simplement, afin que les personnes puissent comprendre et voir la vérité. Alors, merci pour tout, et surtout, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada. Nous saluons nos amis en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable fin de journée, une agréable soirée pour certains, un bon appétit, une très bonne nuit à toutes et à tous dans le repos de notre Seigneur Jésus. Et nous vous disons à demain au même endroit, et on vous donne plus d'heures parce que maintenant vous êtes notifiés. Si on peut, on essaiera de toujours être à peu près dans les 19 heures. Maintenant, si on ne peut pas, vous verrez bien à peu près l'heure à laquelle nous sommes connectés. Sinon, vous pourrez toujours le réécouter en replay. Voilà, nous vous disons à demain. Soyez bénis. Au revoir.